la chauve-souris, c'est le seul mammifère volant en France. Et on en a 34 espèces différentes. Donc on retrouve sur le Midi-Pyrénées 26 ou 27 de ces espèces. Ce sont des animaux qui sont intégralement protégés par la loi. On va les trouver donc essentiellement dans des grottes ou dans des caves. On peut les trouver dans l'habitat humain, derrière des volets qui restent ouverts, dans des greniers, dans des arbres, sous de pics, sous des écorces soulevées. Elles ont inventé un radar. Elles émettent donc des ondes ultrasonores. Ces ondes viennent se refléter sur les obstacles, notamment les proies. Et elles ont donc une image sonore du paysage qui est devant elles. Bon, la chauve-souris a un cycle de vie qui est induit par son alimentation, puisqu'elle est insectivore et qu'en hiver, elle n'a plus rien à manger. Donc, elle a trouvé la solution de se mettre en hibernation dans un gîte frais. Au printemps, elle utilise des gîtes de transit pour aller sur des terrains de chasse. Ensuite, elles se regroupent en colonies pour mettre bas leurs petits et les élever. Ce qui menace le plus les chauves-souris dans le monde actuel, c'est l'agriculture intensive avec la suppression des haies, les extensions de parcelles, l'utilisation de produits phytosanitaires. Une autre menace pour les chauves-souris vient de la fréquentation de leurs gîtes, notamment par l'être humain. Le GCMP, c'est le groupe Chiroptère de Midi-Pyrénées, c'est-à-dire c'est un groupe régional qui regroupe les bénévoles s'occupant des chauves-souris dans la région. C'est un groupe qui a été créé à l'initiative de 5 chiroptérologues. L'idée est partie en 1999 et il a été créé en 2000 ou 2001 au sein du Conservatoire régional des espaces naturels. L'objectif premier, c'était la connaissance des différentes espèces et leur répartition. Et c'est pour ça qu'on a mis en place très rapidement l'idée d'un atlas de répartition des chauves-souris en Midi-Pyrénées. Les groupes chiroptères, qu'ils soient régionaux ou nationaux, est structuré avec un coordinateur régional qui est un coordinateur SEFPM. Et ensuite, en région, nous avons créé des coordinateurs ou des responsables départementaux avec un responsable par département. Donc on est ici au Grand Rond là ce soir pour faire un inventaire sur les chauves-souris. C'est dans le cadre de notre partenariat avec la mairie de Toulouse, avec lesquels on travaille sur tous les parcs et les espaces verts depuis quelques années. Donc on travaille avec un détecteur d'ultrasons qui transforme les ultrasons en sons audibles. Et on essaie de déduire, en plus de simplement identifier l'espèce, on essaie aussi de savoir, comprendre qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle chasse? Est-ce qu'elle est juste en transit? Elle passe? Alors les captures chauves-souris, on en fait de moins en moins. À une époque, c'était une méthode d'inventaire qui était beaucoup utilisée. Et là maintenant, on en fait beaucoup moins depuis le développement des détecteurs d'ultrasons et autres techniques de prospection. Parce que c'est quand même un peu invasif et ça perturbe les animaux. Donc là, on va faire des captures. On se trouve dans les monts de la Cône. On place des perches en fait, qui sont des cannes télescopiques de pêche qu'on attache. Et dessus, on monte les filets japonais. À la tombée de la nuit, on ouvre les filets, on se met un peu en retrait. Et on fait des tournées d'inspection régulières. Et dès qu'il y a une chauve-souris, on va la démailler le plus rapidement possible pour la stresser le moins possible. On prend différentes mesures sur la chauve-souris. On prend l'avant-bras, qui est un critère pour la détermination. On prend le poids, on regarde le sexe aussi. On regarde si c'est des adultes ou des jeunes. Et après, on relâche l'animal le plus rapidement possible sur place. Ici, on est sur une grotte qui appartient d'ailleurs au Conservatoire des espaces naturels de Midi-Pyrénées. On est là pour faire une évaluation de la population de chauves-souris présentes sur le site. Donc il y a plusieurs espèces qui sont présentes, principalement du grand timurin et des minioptères. C'est aussi coordonné au niveau de tout le Grand Sud, où on a un comptage simultané des sites à minioptères. On a mis en place un système de vidéo infrarouge pour pouvoir plus facilement faire le comptage. Et après, on a aussi des enregistreurs d'ultrasons qui vont nous permettre de déterminer les différentes espèces et avoir une estimation du nombre de chaque espèce. Donc en Midi-Pyrénées, nous avons 81 gîtes protégés, dont la majorité sont des gîtes majeurs pour la région. Donc ce sont principalement des grottes naturelles et des bâtiments, donc qui abritent des colonies de chauves-souris.
Par exemple, en 2012, nous avons eu 15 gîtes protégés, dont 13 qui ont été faits par des conventions de gestion. Donc c'est le premier niveau de mesure de protection. C'est un engagement avec le propriétaire, soit une commune, soit un privé, pour préserver les gîtes à chauves-souris. Donc un autre exemple de protection, ça a été des conventions de gestion qui ont été signées avec des propriétaires privés sur des arbres donc qui abritent une espèce, le murin de Bechstein. Donc ce sont les premières conventions de gestion signées en France. Ensuite donc des acquisitions, notamment le conservatoire donc d'espaces naturels qui permet la pérennité d'un gîte. Les fermetures physiques également, une en 2012 sur une grotte d'importance. C'est également un niveau fort de protection, la fermeture physique qui permet sur des gîtes où il y a beaucoup de fréquentation humaine de réguler au maximum, voire quasiment en totalité, la pénétration. On est ici dans le cadre de Toulouse prend la clé des champs, lié tous les ans, et donc le Conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées propose un stand et on présente le groupe Chiroptère de Midi-Pyrénées au travers de quelques plaquettes qu'on a là sur la table et d'une exposition qui présente les espèces de Midi-Pyrénées et toute la biologie et écologie des espèces de Midi-Pyrénées.